Bonjour, bienvenue à Carbone. Je suis Brinjal Ophélie, doctorante à l'IS2M avec Roger Gadiou. Ma thèse se porte sur l'étude des caractéristiques chimiques et structurales d'une pollution solide formée sur les rails de voie ferrée et les trains. Lors de la saison automnale, les feuilles mortes vont se déposer tout au long des rails. Lors du passage d'un train, ces feuilles mortes vont se transformer en une matière carbonée, adhérente et isolante. La SNCF ne trouve pas de technique valable à ce jour pour enlever cette matière noire. L'adhérence peut poser problème si elle se retrouve sur une section circuit-voie. Le circuit-voie est un émetteur et un récepteur sur quelques mètres de rail. Le courant qui passe permet de savoir s'il y a un train ou non. En effet, les roues vont court-circuiter le courant émis par l'émetteur. Mais si la couche isolante est présente, le courant va être détecté par le récepteur qui va donner un accès libre. On appelle ça un déchintage. Et le déchintage, il y en a environ une cinquantaine par an à cause de ces feuilles mortes. La SNCF a alors cherché une thèse pour comprendre le mécanisme de formation d'une feuille en cette matière carbonée. Lors de ma première année de thèse, je me suis aperçue que 75% de ce mécanisme se retrouve avant le passage du train. Pour vous expliquer ce mécanisme de formation, je l'ai séparé en 4 parties. La première partie est l'étude des feuilles dans l'eau. La deuxième partie est la dissolution du fer dans l'eau. Enfin, la troisième partie rassemble le fer et les feuilles que j'appelle imprégnation, pour finalement terminer avec la mécanosynthèse qui est la pression du train. Lors de la dissolution des feuilles, les feuilles vont être en contact avec soit de l'eau, soit des eaux à tampon pH 4 et 5,6 pendant 48 heures. Quand les feuilles rencontrent de l'eau distillée, au bout de 4 secondes, son pH diminue à 4,35. Ce pH correspond à une concentration d'acide carboxylique de 8,26 mmol par litre. Pourquoi? Lorsque la feuille se détache de l'arbre et meurt, un effet plasmolyse se passe. L'effet plasmolyse est l'évacuation de l'eau des vacuoles en dehors des cellules végétales. L'amarture pectocélésique, qui est composée de lignine et de sucre, vont se dégrader et les acides carboxyliques des vacuoles va se concentrer dans ces cellules. Quand elle se remet en contact de l'eau, ces acides carboxyliques vont alors sortir des cellules et acidifier le milieu environnemental. Quand nous analysons au raman les feuilles immergées à pH 4 ou à pH 5,6, nous observons qu'à pH 4, au bout de 4 heures, le pic à 1340 qui correspond au sucre ou à la cellulose est complètement dégradé, ainsi que les aromatiques à 1510 et 1600. Contrairement au bout de 48 heures à un pH 5,6, où les sucres à 1340 est un pic intact et les pics aromatiques ont une intensité inférieure mais sont bien présents. Pour confirmer cette hypothèse, nous avons observé en RMN-HSQC le surnageant à pH 4 des feuilles pendant 48 heures. Et nous retrouvons bien les sucres entre 60 et 80 et 3 et 4 ppm issus des feuilles et les fragments de lignine, plus précisément la gualacyle à 6 et 7 et 110 ppm et l'hydroxybenzoate à 7,2 et 130 ppm. Parallèlement à l'étude des feuilles, nous avons étudié le fer immergé dans l'eau ou dans des eaux acétiques à tamponner à pH 4 et 4,5. En électrochimie, nous avons pu appliquer une tension sur l'acier pour forcer la dissolution du fer 0 en fer 2 à différents tampons pH. En calculant la vitesse de réaction par électrochimie, on s'aperçoit qu'à un pH 4,5, la réaction est 2,28 10 puissance moins 2 mol par seconde,
contrairement à un pH 5,6 qui naît de 1,34 10 puissance moins 3 mol par seconde. J'ai pu calculer l'épaisseur dissoute du fer sur la surface de mon acier et on nous confirme bien qu'à un pH 4,5, au cours du temps, le fer se dissout jusqu'à une profondeur de 2,6 micromètres d'épaisseur, contrairement à un pH 5,6 où qu'au bout de 6 heures, 0,2 micromètres d'épaisseur de fer est seulement dissous. En micrographie à droite, on peut voir des cavités qui se forment seulement au bout de 1 heure. Et au sein de ces cavités, en micrographie à balayage, ce sont des feuillets. Ces feuillets sont des carbures de fer. En électrochimie, nous avons pu aussi calculer la vitesse de corrosion par la loi de Tafel. Et il y a bien un coefficient de 4,5 entre les deux réactions, à un pH 4,5 et un pH 5,6. Donc, l'acidification du surnageant peut pousser la dissolution du fer à être plus importante. Maintenant, nous avons étudié au cours du temps la dissolution du fer et des feuilles dans un milieu aqueux. En ramant, nous avons pu analyser les feuilles qui est représentée à gauche entre 0 et 48 heures et la surface de nos aciers imprégnés entre 0 et 72 heures à droite. Sur les feuilles, le pic à 1510 qui correspond aux aromatiques diminue jusqu'à disparaître au bout de 8 heures d'imprégnation et un pic à 1490 apparaît au bout de 16 heures et s'intensifie jusqu'à 48 heures. Ce pic à 1490 est aussi retrouvé sur mes aciers au bout de 1 heure et s'intensifie jusqu'à devenir important au bout de 72 heures. Qu'est-ce que c'est ce pic à 1490? Pour le comprendre et pour connaître précisément cette liaison, j'ai extrait de mes feuilles les différents biopolymères, la cellulose et la lignine, et les différents fragments de polysaccharides hydrosolubles. Puis je les ai imprégnés tour par tour avec une plaque d'acier SNCF. Et après mon imprégnation, les polysaccharides et la lignine ont un pic à 1490. Pour confirmer cette analyse Raman, j'ai utilisé la RMN du carbone. Sur mes feuilles imprégnées au bout de 48 heures, la courbe bleue, et mes feuilles imprégnées au bout de 48 heures avec un lavage à citrate bicarbonate et dithionite pour enlever le fer de ma matrice, qui se retrouve en rouge. En faisant une analyse quantitative, je m'aperçois bien que c'est à 75 ppm qui correspond au carbohydrate que mes carbones réagissent avec le fer. Enfin, j'ai analysé mes plaques d'acier en DRX et une apparition de carbure de fer apparaît au cours du temps. Au bout de 48 heures, la concentration en sémantique est très importante à 0,1 micromètre de profondeur et diminue jusqu'à 0,6 micromètre de profondeur qui correspond à un taux de carbure de fer similaire au bulk d'un acier SNCF. Enfin, j'ai voulu observer la couche de carbone. Donc j'ai poli un côté de mon acier et je l'ai observé en micrographie à balayage. Nous avons pu observer une couche, et c'est exceptionnel, à 200 micromètres de profondeur. Et on s'aperçoit que cette couche de carbone n'est pas seulement à la surface de l'acier, mais elle est à l'intérieur de celle-ci, dans la porosité qui a été laissée par la dissolution du fer. Par une analyse EDX, on s'est aperçu qu'il y avait autant d'éléments carbone que d'oxygène, ce qui correspond sûrement au sucre des feuilles.
Par la loi de Tafel, nous avons calculé la vitesse de corrosion au cours de l'imprégnation. Et elle diminue de 6000 à 21,5 micromètres par an. Donc cette couche de carbone est bien un très bon isolant pour le déchintage. Maintenant, nous allons simuler le passage du train. Pour ce faire, j'applique une pression statique de 17 tonnes pendant 30 minutes sur mes petites plaques d'acier imprégnées. 17 tonnes correspond à la pression d'une roue sur le rail d'un train TER. Nous avons analysé en DRX sur mes aciers imprégnés de feuilles avant et après pression. Et on s'aperçoit qu'il y a une diminution de carbure de fer et une apparition d'un pic graphitique à 26,6 de θ. Pour confirmer ce pic, j'ai appliqué une pression de la même envergure sur mon acier imprégné en polysaccharide. Nous confirmons bien un pic bien plus important à 26,6 de θ qui correspond à une phase graphitique. On peut se dire, ou on peut émettre l'hypothèse pour aujourd'hui que le carbure de fer avec les sucres, lors de l'application d'une pression, aromatise le sucre et supprime les hétéroéléments. Pour finir, je peux vous expliquer du début jusqu'à la fin le mécanisme de formation des feuilles jusqu'à ce carbone aromatique au sein de l'acier. Les feuilles meurent et tombent de l'arbre. L'effet plasmolyse se génère. Lorsque les feuilles rencontrent le rail dans un milieu aqueux, les acides carboxyliques des vacuoles se retrouvent dans l'eau et acidifient l'eau de pluie à un pH 4,35. Le fer se solubilise beaucoup plus rapidement et se retrouve dans le surnageant. Parallèlement, les feuilles se dégradent, les sucres et la lignine se retrouvent aussi dans le surnageant et vont créer un complexe avec le fer qui vont se déposer au sein et à la surface de l'acier. Lors du passage de train, ce sucre et ce lignine fer vont perdre leur hétéroélément et aromatiser leur carbone. La phase sémantique, quant à elle, diminue. Pour conclure, nous avons compris chaque étape du mécanisme de cette formation, du côté des feuilles, du côté du rail, du côté de l'eau. Nous sommes en train de confirmer la réaction sur la mécanosynthèse lors de l'application du train, mais la matière isolante est bien présente. Maintenant, une question se pose, quelle est la solution? Comment détruire ou comment empêcher cette réaction? Je tiens à remercier la SNCF pour ce projet et le CRIT MDTS pour son aide sur la partie métallurgie. Merci de votre attention.